Bienvenue sur le podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Mon nom c'est Patricia Roy, puis à travers ce podcast-là, ce que je t'offre, chère femme ambitieuse, c'est d'être ta meilleure amie, coach et entrepreneur, tout simplement. Ici, c'est l'endroit où on va célébrer nos fails, nos erreurs, autant que nos réussites, parce qu'on valorise passer à l'action, aussi imparfaite puis maladroite qu'elle puisse être. C'est à travers mes partages et expériences personnelles, mes fails, mes réussites, des astuces concrètes, que je souhaite t'inspirer à passer à l'action. Je veux être la personne là, qui croit en toi, puis qui t'aide à croire en toi, puis en ton rêve entrepreneurial. Puis ultimement, je veux te voir t'épanouir comme femme et comme entrepreneur. Salut! Bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je m'ouvre à toi. Je vais te partager comment j'ai surmonté avec les années à passer par-dessus, en fait, la peur de show up sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis moi-même et tout va bien et je suis partout, que ça a toujours été le cas, puis que ça a été facile. Donc, dans cet épisode-là, je te partage mon histoire. Puis, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'il y a une puissance quand on entend l'histoire de quelqu'un d'autre, puis il y a des liens qui se font dans notre tête, puis il y a des choses qui nous inspirent, puis il y a des choses qu'on va faire passer à l'action. Puis des fois, c'est même plus puissant que « Hey, les 3 trucs pour surmonter ta peur », tu sais. Donc, je vais de l'avant, je vais te partager mon histoire par rapport à la peur de show up sur les réseaux sociaux. Fait que tout a commencé quand je me suis lancée en marketing de réseau en 2019. Ouais, en 2019. Là, j'ai la chienne de ma vie, ok? Comme à cause du marketing de réseau dans quoi je me suis lancée, mais surtout parce que je vais devoir show up sur les réseaux sociaux, puis j'ai jamais vraiment fait ça, là. Je mettais mes photos de voyage une fois par année, 2 fois, je sais pas, là, comme quand j'allais en Europe pour la formation de nutrition du sport, des trucs comme ça, tu sais, rien de gros, là, j'étais pas habituée de partager ma vie sur les réseaux sociaux, tu sais. Mais là, guess what, on est en 2019, le marketing de réseau, ça fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux, encore en personne, mais beaucoup avec les réseaux sociaux, tu sais. Comment j'ai fait? Parce que je te jure, j'avais la chienne. Je sais que tu me crois peut-être pas parce que là, aujourd'hui, j'ai pas la chienne, puis je suis là, puis je le fais pareil. Puis, oui, by the way, aujourd'hui, fail de la journée, j'ai planifié d'enregistrer 4 épisodes aujourd'hui pour toi. Puis, je me lave les cheveux habituellement aux 2 jours, toujours, depuis, je sais pas, que je suis au secondaire, là. Et je sais pas, aujourd'hui, je pensais que c'était la journée qui était propre, que j'avais pas besoin de les laver. Mais j'ai réalisé en déjeunant que c'était pas le cas. Donc, j'aurais pu décider de repousser l'enregistrement ou d'en faire moins, d'aller me laver les cheveux ou je sais pas trop, aller acheter du shampoing sec à la pharmacie. Mais non, c'est pas ça que je voulais te montrer, c'est pas ça que je voulais... C'est pas l'exemple que je voulais te donner, tu sais. Oui, je suis un peu inconfortable d'avoir les cheveux un petit peu sales puis de faire quand même la vidéo pour toi, mais je veux le faire pareil. Je veux te montrer. Puis avant, j'aurais jamais fait ça, là. Comme je serais allée me laver, puis j'aurais fait les vidéos plus tard, puis that's it, là. Mais ça change-tu vraiment quelque chose sur la qualité de contenu que j'ai à te partager? Non. Oui, dans un monde idéal, j'ai les cheveux propres. Comme je me maquille pas, c'est la seule chose, c'est comme c'est mes cheveux, j'aime ça qu'ils soient propres. Mais aujourd'hui, c'était plus important pour moi d'enregistrer ces vidéos-là, de te parler, d'être là à 100%, puis de te montrer que, guess what, c'est pas parfait, là. C'est pas parfait. Puis, peu importe. Puis, tu sais, si moi, je suis juste la fille qui dit, hey, fais-le quand même, puis que je le fais pas, j'ai l'air de quoi? Non. Je lis par l'exemple, donc je le fais. Parenthèse fermée. Donc, mes cheveux sont un peu sales aujourd'hui. C'est pas grave. On continue. Fait que ce que je veux dire, c'est que, ouais, avant, j'avais la chienne, peut-être comme toi en ce moment, de show up sur les réseaux sociaux. Puis, j'ai repensé à mon histoire, puis j'ai regardé qu'est-ce qui m'a aidée, tu sais. Mais qu'est-ce qui m'a aidée, c'est qu'en étant en marketing de réseau, t'es entouré de gens qui sont all-in, de gens qui passent à l'action, puis de gens qui show up sur les réseaux sociaux parce que ça fait plus longtemps que toi, certains qui sont dans le domaine, puis qui ont de l'expérience, puis ils savent que c'est important, puis ils peuvent même t'aider puis te donner des trucs, tu sais. Fait que moi, ça m'a aidé big time, là, parce que je me suis entourée de ces gens-là et je me laissais influencer par ces gens-là. Une des forces que j'ai, c'est que je choisis très clairement par qui je me laisse influencer, qui j'écoute, de qui j'apprends. Un coup que je donne cette confiance-là à la personne, je suis comme, ok, donne-moi tout, mais sinon, ça me prend un moment. Je choisis de qui j'écoute, puis de qui
de qui je prends l'influence, tu sais. Mais moi, je suis allée all-in. Je me suis entourée de ces gens-là, puis j'étais comme, je vais faire comme eux. Je vais faire comme eux, mais surtout, les autres, ils vont pas me juger. Ils vont juste m'aider. Parce que tout le monde en marketing de réseau, si t'en as déjà fait, veut s'aider, veut travailler ensemble, puis veut que ça aille bien pour toi, tu sais. Fait que ça m'a vraiment aidé. Donc, j'étais dans le marketing de réseau à ce moment-là. T'es pas obligé d'être en marketing de réseau pour t'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs que toi par rapport à une présence sur les réseaux sociaux. Ça peut être un groupe de réseautage, ça peut être le Inner Circle que je vais te reparler dans quelques semaines. Mais entoure-toi de gens pour qui c'est aussi important de show up sur les réseaux sociaux. Parce que, tu sais, si moi, j'étais restée à juste parler des réseaux sociaux avec, je sais pas, des amis qui, comme moi, ne show upaient pas sur les réseaux sociaux, c'était pas nécessaire, tu sais, ou de la famille, ou, mettons, je me focus sur quand tu parles avec les gens, puis là, c'est comme, ils jugent un peu en regardant les réseaux sociaux, c'est comme, clairement, ça m'aurait pas aidé, tu sais. Donc, moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de m'entourer, de faire, ok, moi, je suis avec eux, comme je pense comme eux à une certaine limite pour l'importance que ça a. Puis je le fais. Je le fais, tu sais. Puis aussi, mon feed, il change. Donc, bref, de m'entourer, ça a vraiment fait une grande différence. L'autre chose que j'ai faite, parce que c'est bien beau de s'entourer, mais t'es quand même toute seule chez toi, la majorité du temps, ok? Donc, oui, t'as un réseau, ça peut être des groupes Messenger, Facebook, whatever, t'as des réseaux. Mais il faut que tu passes à l'action pareil. Puis là, je sais que même si t'as l'environnement, l'entourage, des fois, ça peut bloquer pareil, tu sais. Mais moi, ce que j'ai fait, je suis très compétitive. Très, très compétitive dans la vie. J'ai comme parlé, je me suis donné des défis. Je me suis donné des défis. Je veux pas dire n'importe quoi, je me rappelle pas c'était quoi, mais je me rappelle que j'avais des défis. Et j'avais quelqu'un, une partenaire de responsabilité, un accountability partner, où est-ce que on s'échangeait souvent, puis c'était comme, ok, tu sais, c'est fait, on le voyait, là, comme que la story ou le post est fait. Mais il y avait un défi. Comme je te dis, je sais pas c'est quoi. C'est peut-être une story par jour pendant 30 jours. Je sais pas c'était quoi. Mais je sais, je me rappelle qu'il y avait l'esprit de compétition, qu'il y avait des défis, puis que je cochais. Puis ça aussi, c'est super important, c'est vrai. Je cochais. Fait que je célébrais à chaque fois que je passais à l'action. Et ça nous aide énormément parce que là, tu fais quelque chose qui te fait peur, ton cerveau, il capote. Là. Ton cerveau, il veut te protéger, il capote. Mais là, après, tu le fais. Et là, lui, est comme, hey, on n'est pas mort. Puis en plus, tu célèbres. Là, ton cerveau, là, il capote. Là. Donc, c'est tellement important de célébrer. Là, quand tu fais quelque chose qui te sort de ta zone de confort, quelque chose qui te met la chienne, puis tu le fais, c'est comme, yes! Et tu fais ta danse de célébration. Je sais pas, faites quoi, là, comme partage aux gens, danse, chante, saute sa trampoline, mais tu sais, faites quoi? C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que c'est ce qui va faire avec le temps que tu vas avoir de moins en moins peur. Oui, la pratique, l'expérience, le fait de show up, ça va faire en sorte que, je suis pas morte, on peut continuer. Mais de célébrer, là, c'est primordial. Ça fait partie de ma vie. Je célèbre les petites affaires, là, t'as aucune idée, là, mais tellement important. Tellement important. L'autre chose qui m'a aidée, quand. Parce qu'il y a des journées aussi, même si t'es déjà. T'es dans le beat, là, tu show up sur les réseaux sociaux, t'es plus présente, etc. T'as trouvé ta voix, comment tu le fais, ou comme, etc. Mais là, c'est comme. Des fois, t'es fatigué. Des fois, t'es dans ta semaine. Des fois, tu as des émotions, peu importe pour quelle raison, puis il faut que tu le fasses pareil. Mais cette journée-là, t'es pas aussi brave. Tu t'en fous un peu de la compétition que tu t'es donnée. Puis t'es comme, c'est pas une journée qui va changer de quoi. Mettons, ok, que ton truc, c'est à chaque jour. Mais ces journées-là, qu'est-ce qui m'a aidé? Puis je te l'ai dit dans un autre épisode, comme ça peut être une force, comme ça peut être... c'est une super force, mais ça me nuit à certains moments. Mais ce qui m'a aidé, c'est de focusser sur la personne pour qui je faisais ce post-là, par exemple. Donc moi, au moment où est-ce que je te raconte ça, en fait, dans mon histoire, je suis en marketing de réseau. Donc les gens que je veux aider, c'est des gens qui veulent, tu sais, des gens qui pourraient avoir l'opportunité d'avoir une entreprise en ligne, d'avoir une liberté, de pouvoir voyager, etc. Tu sais, moi, j'étais full là-dedans, puis comme j'y croyais, je pense que c'est un super bon modèle d'affaires, le marketing de réseau. C'est pas la discussion. Mais cela dit, je ne suis pas dans un marketing de réseau en ce moment. Mais bref, j'étais full en ligne, puis j'étais comme, ok, mais ça peut tellement aider des gens. Puis tu sais, là, tu le vois, là, moi, ma mission, elle n'a pas changé. Là. Je veux t'aider à comprendre que tout ce que tu veux, c'est possible. Puis que si c'est la voie de l'entrepreneuriat qui va t'aider à y arriver, guess what, c'est possible, puis je peux t'aider.
genre des projets que t'as, je peux probablement t'aider aussi. Donc, on peut rester bestie dans le podcast ou écris-moi, puis on va pouvoir voir comment je peux t'aider. Mais voilà, fait que je focusais sur les personnes que ça allait aider, cette opportunité-là. Et c'est la même chose avec ton service, là. Ton service, il peut aider quelqu'un. Sinon, c'est sûr qu'il peut aider quelqu'un, sinon ce serait pas un service ou ce serait pas un service qui amène du positif, mais si tu m'écoutes, c'est que tu veux créer un impact dans le monde, dans la vie des gens. Donc, ton service, il apporte un résultat, il apporte un impact positif dans la vie des gens. Donc, pense à ces gens-là. Quand t'as peur, là, pense pas à Bob qui peut-être va voir, excusez-moi Bob, là, mais qui va peut-être voir ton commentaire, ton post, faire un commentaire, whatever. Hey, j'ai fait des pubs là, dans mon autre entreprise, il y en avait des commentaires de merde, là. C'est pas cool, là. J'étais comme, ouais, c'est clairement pas quelqu'un qu'on peut aider. Dans le sens que c'était pas un client idéal pour nous à ce moment-là. Là. Soit qu'il me met pas à face parce qu'il a mon énergie, ou soit c'est pas un athlète d'endurance qu'on pouvait aider. Dans les deux cas, c'est pas quelqu'un qu'on peut aider, tu sais. Puis, rien de mal comme ça. Mais bref, focusser sur pourquoi et pour qui tu le fais. Puis dans le fond, là, ça c'est... Je vais même plus loin, là. Ça va plus loin que je show up sur les réseaux sociaux, mais je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Ça peut être dans une job étudiante, ça peut être dans ta job actuelle, ou ça peut être pour n'importe quoi, mais tu sais, une journée là, que ça va pas. Ça va vraiment pas. Puis ça peut être horrible, là, comme ça peut être une rupture, ça peut être un deuil, ça peut être, je sais, quelque chose de gros, là. Pour vrai, la rupture qui me fait le plus de mal au monde, ok, je broyais ma vie pendant longtemps, ok, je sais pas combien de temps, là, mais en tout cas, celle que mon père m'a dit, tu devrais venir à la maison, ok. Mes clients n'ont jamais su. À ce moment-là, j'étais en nutrition, puis je faisais mes 1 à 1, puis je braillais presque entre chaque rendez-vous, mais mes clients l'ont jamais su. C'est fou, là. Parce que quand ils rentraient dans mon bureau, moi, mon focus est laser 100% sur eux. Ben, c'était une personne à la fois, là, mais sur la personne devant moi. Fait que quand tu focuses sur les autres, t'es pas dans ta tête, t'es pas dans tes problèmes, dans tes douleurs, tes émotions, etc. Puis ça, c'est huge, là, parce que, tu sais, oui, il y avait un parti d'ego que tu veux pas que les gens ils sachent que ça va pas bien, mais deux, les gens, ils payent pour venir te voir, tu veux donner le même résultat que si tu vas bien, tu sais. Fait que, ça, là, quand ça va pas bien, focus sur les autres, puis je te le jure, comme quand tu focuses sur les autres, puis tu focuses à donner, tu vas aller un peu mieux. Oui, parce que tu penses pas, mais aussi parce que ça fait du bien de donner puis de focuser sur les autres. Fait que ça a été un peu le processus de... Parce que c'est pas « Ah, parfait, je show up sur les réseaux sociaux, tout va bien. » Ça a été un processus, ça a été plus de posts au début pour moi. Puis on parle en 2019, là, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Mais tu sais, plus de posts. Ensuite des stories. Là, après ça, finalement, j'étais rendue... j'ai pris la décision d'arrêter le marketing de réseau. Puis j'étais comme, OK, je vais aider les gens avec la nutrition. C'est la nutrition du sport, c'est mon expertise. Puis comme je peux tellement les aider. Donc là, je me suis réalignée. Donc mon contenu s'est réaligné aussi, ma présence s'est réalignée. Puis j'avais de l'expérience. Puis c'était plus facile pour moi de show up. Plus facile. J'ai pas dit facile, j'ai dit plus facile. Et plus tu le fais, plus ça devient facile. Surtout si, comme je t'ai parlé dans un épisode des jours passés, si t'es toi-même quand tu le fais. Comme ça, t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Ça te prend pas de l'énergie pour rien. Mais il y a aussi eu un déclic qui s'est passé où est-ce que, tu sais, en tout cas, moi, j'avais peur de choix beaucoup pour le jugement. Parce que pour quelle autre raison j'aurais peur? Moi, c'était ça. Okay, le jugement des autres. C'était ça. Je sais pas toi, pourquoi t'as peur de show up? Moi, c'était le jugement des autres. D'une manière, j'ai fait, hey, tu sais, j'étais dans le développement personnel, là, c'est là que j'ai commencé plus activement, c'est en commençant le marketing de réseau, le développement personnel est arrivé dans ma vie. Puis j'ai fait, ok, les gens que moi j'admire, ou même que je veux une vie comme eux, je veux agir comme eux, tu sais, c'est ça, les gens que moi j'admire, jamais ils vont me juger. Ils vont soit me donner des conseils, ils vont m'encourager. Puis ce qui risque le plus d'arriver, c'est qu'ils voient même pas ce que je fais sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont occupés comme moi à bâtir
leur vie de rêve, leur entreprise, leur projet, leur visibilité, peu importe ce qui est important pour eux à ce moment-là. Donc les gens que j'admire, je veux juste recevoir du positif de eux ou du neutre par ma présence sur les réseaux sociaux. Maintenant, les gens qui seraient propices à me juger, eux, j'ai eu des réflexions, puis j'étais comme, ok, ce que j'avais appris à ce moment-là, c'est vraiment de prendre des conseils, de prendre des conseils des gens qui ont la vie que tu veux avoir, puis les gens qui n'ont pas la vie que tu veux avoir, écoute-les, mais prends pas les conseils parce qu'ils n'ont pas marché le chemin. Ils sont pas rendus où est-ce que tu veux aller, tu sais. Et même si ça peut être des gens qui sont plus vieux en âge que toi. Donc à ce moment-là, j'ai eu des clics, j'ai fait, ouais, les gens qui risqueraient de me juger, ou qui me jugent, ou qui mettent des commentaires en dessous négatifs, tu sais. Est-ce que je veux avoir leur vie, leur relation, leur travail, leur famille, peu importe? Et la majorité du temps, la réponse était non. J'étais comme, ah, non, c'est pas ce que j'aspire à, tu sais. Puis j'ai fait, ok, ben je ne vais pas considérer ça, tu sais. Ça n'a pas le même impact quand tu réalises que c'est pas quelqu'un qui a la vie que tu veux avoir. Et quand tu pousses plus dans la psychologie puis que tu comprends que quand toi, tu es une personne qui rayonne, qui show up, qui shine, ben ça rend inconfortable les autres. Parce que tout le monde a ça en eux, mais c'est pas tout le monde qui est brave assez pour le faire. Puis ça vient déranger les gens. Donc, quand j'ai réalisé ça, que c'était pas à propos de moi finalement, que c'était à propos de la personne voit quelqu'un qui go out there, qui va all in et qui est brave, mais ça venait le déranger, tu sais. C'est aucunement un jugement envers ces gens-là, comme je leur envoie de l'amour, c'est ça qu'ils ont besoin. Je leur envoie de l'amour, mais ce déclic-là m'a aidé big time. Parce que moi, c'était la peur du jugement qui était à la base de pourquoi j'avais peur de show up. Donc ça, c'est ce qui m'a aidé. Est-ce que ça va t'aider? Peut-être que oui, peut-être que non. J'espère que dans mon partage d'aujourd'hui, tu as eu des déclics, tu t'es reconnu dans certains passages de moi, je sais pas, on dirait que j'allais perdre mes mots, mais tu t'es reconnu dans mon passage, surtout en marketing des réseaux, là, parce que ça a été là la plus grosse évolution de moi qui suis sur les réseaux sociaux et la peur en lien avec tout ça, tu sais. Donc pour moi, ça a été de m'entourer des gens qui sont dans le même vibe que moi, qui veulent show up sur les réseaux sociaux, qui ont plus d'expérience que moi, plus d'expertise que moi là-dedans. Ça m'a aidé beaucoup d'avoir des défis, d'avoir une accountability partner, des gens, tu sais, justement, avec qui, ok, cool, c'est fait, ouais, moi aussi. De célébrer chaque action qui me donnait la chienne de faire, ben, on s'élève à chaque fois. Ensuite, de focusser sur mon message, ou de focusser sur la personne à qui je veux donner le message, parce que cette personne-là, au final, j'ai un service pour les aider. J'ai quelque chose pour les aider. Et d'être sur les réseaux sociaux, ben c'est ce qui leur permet de me connaître. Puis le déclic que j'ai eu de les gens que j'admire vont m'encourager, ils vont me donner des conseils, ou ils vont juste pas me voir parce qu'ils sont occupés avec leurs rêves, versus les gens qui seraient propices à me juger, j'en envoie de l'amour. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Demain, je te partage les dessous de comment j'ai réalisé mon rêve de partir pour travailler en voyageant. Ça va être le fun, je suis full excitée. Donc je te dis à demain. Salut! Salut! Hey, merci d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. Et si tu as aimé l'épisode et que c'est pas encore fait, je t'invite à aller mettre un 5 étoiles sur le podcast. Ça m'aiderait énormément. Et je te rappelle, le concours pour la saison 1, si tu veux gagner soit une carte cadeau 50$ ou une séance de coaching avec moi, mets ton review et partage en story en me taguant, évidemment, pour que je puisse voir que tu veux participer au concours. Partage dans tes stories le plus d'épisodes possible, le plus de chances d'avoir de gagner. Donc, merci pour tout, puis je te dis à la prochaine. Salut!